Voilà, j'ai préparé un petit PowerPoint ce matin parce qu'il y a beaucoup de points à voir, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de points à voir en fait. Donc voilà, tu peux juste lancer le PowerPoint. Voilà le titre du message, le Dieu qui combat pour nous. Amen. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour son peuple, Dieu combat pour l'Église, Dieu combat pour ses enfants. Maintenant, l'Éternel ne va pas combattre à n'importe quelle condition non plus. Il faut que notre combat soit juste. Par exemple, quand nous subissons une situation totalement injuste, quand par exemple on nous accuse faussement, quand quelqu'un veut nous faire du mal gratuitement, quand il y a des menaces, des insultes, de la violence alors que nous n'avons rien fait de mal, eh bien là, oui, Dieu peut se lever pour combattre pour nous. C'est le cas aussi quand nous subissons, par exemple, la jalousie ou la méchanceté de quelqu'un. Ça arrive. Il y a des gens comme ça, ils ont des problèmes, ils ne nous aiment pas, ils sont jaloux, ils sont aigris, ils sont méchants, ils nous veulent du mal. Et dans ces cas-là, vous pouvez être certain d'une chose, en tout cas si vous, de votre côté, vous n'avez rien fait de mal, si vous êtes juste, eh bien le Seigneur se lèvera pour vous défendre et combattre à vos côtés. Et c'est important que nous en parlions ce matin. C'est vrai que on l'a chanté, l'Éternel est fort dans les combats, etc. Mais bien souvent, quand nous subissons des injustices, on est parfois tellement pris dans les émotions, dans la colère et d'autres choses semblables, qu'on oublie que l'Éternel est à nos côtés. On l'oublie. On oublie que le Seigneur est là pour se lever, pour nous défendre et nous faire justice. Quand vous êtes dans le creuset, quand vous subissez les insultes, les injures, les injustices, bien parfois on l'oublie. Et puis d'autres fois, quand on est attaqué, on peut avoir tendance à réagir tout de suite nous-mêmes. Parfois, on a le sang chaud, on veut réagir nous-mêmes, avec nos propres forces, nos propres stratégies, et puis c'est notre caractère qui prend le dessus, notre tempérament. Et puis il y en a comme ça qui réagissent de manière impulsive, et ils ripostent tout de suite. Ah, on l'a dit ça, ben, on essaye tout de suite de rentrer comme ça. Puis il y en a d'autres qui vont réagir autrement, ils vont se décourager. Ils vont se dire, oh, on a dit ça sur moi, ils vont se décourager, ils vont s'apitoyer, ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont se murer dans le silence. Et puis d'autres encore, ils vont s'agiter dans tous les sens. Ils vont paniquer, ils vont sombrer dans l'angoisse. Alors c'est vrai que chacun réagit comme il peut. On a tous des histoires, des caractères différents, et chacun réagit un petit peu comme il peut. C'est comme ça. Mais il y a quand même une chose qu'il faut se rappeler, que chaque enfant de Dieu doit faire. Parce que c'est la solution quand même la plus efficace. Laisse Dieu combattre pour toi. Amen. Laissons Dieu combattre pour nous. Alors, tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. On va lire ensemble le texte d'introduction, le psaume 24, versets 8 à 10. Voilà, j'ai mis la référence, j'ai mis le verset, tout ça. Donc au moins, vous êtes sûr de ne pas manquer le verset. Enfin, les versets. Psaume 24, versets 8 à 10 nous dit « Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, et écoutez bien, l'Éternel puissant dans les combats. » Et la Bible nous dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. » Alors, frères et sœurs, quel que soit le combat que nous menons en ce moment même, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel des armées est prêt à intervenir pour combattre pour nous, avec nous, pour nous donner la victoire. Quelle que soit la force de nos ennemis, quelle que soit la puissance de ceux qui nous font face, l'Éternel est ce héros puissant, l'Éternel fort et puissant dans les combats. Et c'est ce que nous voyons en tout cas dans la Bible, ce fondement donc il est profondément biblique. À chaque fois que le peuple de Dieu fait face à une injustice et à une menace, ils invoquent l'Éternel et l'Éternel vient pour les délivrer. À chaque fois. Et Dieu leur donnera toujours la victoire. Et donc je crois qu'on peut appliquer aussi ce principe à notre propre vie. À chaque fois que nous sommes face à l'injustice, à la méchanceté, à des choses qui nous font souffrir et que nous devons faire face à des combats, l'Éternel est là pour combattre et nous donner la victoire. Ce matin, on va voir plusieurs choses. La première chose que nous allons voir, c'est que Dieu combat pour nous,
Mais Dieu combat de différentes manières. Il y a différentes stratégies. Et c'est important de les voir parce que parfois on ne comprend pas trop bien ce que le Seigneur fait. On est là, on dit Seigneur, j'ai prié, mais il y a ceci, il y a cela. Et parfois on ne comprend pas très bien. Eh bien, on va justement essayer de décortiquer les stratégies divines. Et la deuxième chose que nous verrons, c'est comment faire pour que Dieu combatte pour nous. Comment être sûr que Dieu va combattre pour nous. Tu peux mettre le slide suivant, merci. Voilà, donc Dieu combat de 3 manières. La première, c'est quand Dieu fait tout. Il fait tout à notre place. Nous n'avons rien à faire, il prend en charge le combat, tout, absolument tout. Et nous, finalement, nous n'avons qu'un rôle de spectateur. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire, finalement, que de savourer la victoire que Dieu nous aura lui-même acquise. Alors, petite remarque. Cette manière de faire, cette stratégie de Dieu, on peut se dire que c'est la meilleure, celle qu'en tout cas on souhaite le plus. Et en effet, quoi de mieux que de n'avoir rien à faire et que Dieu s'occupe de tout. C'est ce qu'on peut se dire. On peut dire, ah Seigneur, moi j'aimerais tellement que tu fasses tout. Mais en pratique, en tout cas là je vous partage mon expérience, il s'avère que c'est parfois la moins facile. Pourquoi ? Mais parce que bien souvent, bon, ça dépend aussi du caractère, mais bien souvent, quand on subit une injustice, on a quand même un petit peu envie d'en découdre. Quand le Seigneur nous dit « Non, ne fais rien, ne dis rien, laisse-moi gérer la situation, c'est moi qui interviendrai en mon temps selon ma stratégie, ce n'est pas encore le temps maintenant, mais j'interviendrai et je te donnerai la victoire en mon temps », parfois c'est difficile à vivre. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir rester humble. Alors, c'est difficile quand il y a tout qui boue en nous. Oh, mais tu te rends compte, Seigneur, il a fait ça, il a dit ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et on a juste envie d'en découdre, d'autant plus quand on sait qu'on a raison. C'est pour ça que je vous dis que parfois c'est la moins facile, parce qu'il faut savoir rester humble, il faut savoir mettre son ego de côté, et accepter de lâcher prise pour laisser tout le contrôle de la situation entre les mains du Seigneur. Ça étant dit, ça reste une des manières de faire par laquelle le Seigneur combat pour nous. Et on va le voir à travers 2 exemples. Le premier, c'est celui des Hébreux en Égypte. Plus précisément, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Alors, ce qui se passe, on le sait. Quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, on sait ce qui se passe. On sait qu'avant cela, il y a eu les 10 plaies. Pour ceux qui peut-être ne sont pas trop familiers avec la parole de Dieu, je rappelle rapidement. Il y a eu les 10 plaies de l'Égypte. Et ces 10 plaies, c'est finalement comme une sorte de bras de fer entre Dieu et Pharaon. Je rappelle qu'à l'époque, le Pharaon était considéré comme un dieu vivant. Le Pharaon était considéré comme une représentation divine. C'était vraiment un dieu vivant. Et le Seigneur, pour prouver à son peuple qu'il est plus grand et plus fort que le Dieu de l'Égypte, il va montrer la supériorité de son pouvoir et de sa puissance à travers 10 plaies qui vont prouver sa supériorité vis-à-vis de l'Égypte. Et c'est comme ça qu'il y a une espèce de bras de fer. Et donc, quand Pharaon, il est mis KO, il capitule, il va laisser les Hébreux sortir. Mais à un moment donné, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des combats de boxe, à un moment donné, le gars, il est KO, il est à terre, et puis à un moment donné, il arrive à se relever et il reprend un petit peu ses esprits. Pharaon, c'est comme ça. Il a été mis KO, mais il reprend un petit peu ses esprits, il a un dernier sursaut d'orgueil, et il va tenter de les rattraper avec toute son armée. Et là, le Seigneur va lui mettre le coup fatal. Mais avant cela, les Hébreux, ils paniquent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une impasse. D'une part, ils ne font pas le poids devant Pharaon et son armée, ils entendent les chars, les chevaux, ils voient la poussière qui se soulève, et puis on peut imaginer à quel point ils étaient enragés. Et d'autre part, ils ne peuvent pas fuir parce qu'il y a la mer Rouge qui les bloque. Et donc, ils sont dans une impasse. Et là, c'est la panique totale. Exode 14, versets 10 à 12, il est écrit donc que Pharaon approchait, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. »
C'est terrible quand même, hein. Ils sont totalement paniqués. Ils n'ont même plus foi en Dieu. Ils ont oublié les 10 plaies de l'Égypte. Est-ce que ça vous arrive aussi des fois? Une situation comme ça, puis on oublie complètement. Des fois on se dit, ah moi ça va, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que je suis à la mission, je suis chrétien, tout ça, puis il y a une situation qui vient, vous êtes paniqués totalement, il n'y a plus la foi, il n'y a plus rien. C'est le cas des Hébreux ici. Hein. Alors Moïse, en tant qu'homme de Dieu, eh bien, il va répondre au peuple. Et il va répondre une chose un peu étonnante. Au verset 13, il va dire « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel veut vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et le verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Autrement dit, ils n'ont rien d'autre à faire que de se calmer, respirer, reprendre leurs esprits et regarder comment Dieu va mettre en pièces Pharaon, son armée et tout son orgueil. Et la suite donc on la connaît. L'Éternel va séparer les eaux de la mer Rouge en deux. Les Hébreux vont pouvoir passer à sec. Mais lorsque Pharaon et son armée passeront, eh bien la mer va se refermer sur eux et ils vont être complètement anéantis. Et dans Exode 14, verset 30, il est écrit qu'en ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Eux, ils ont juste traversé, ils ont attendu, ils ont vu la mer se recouvrir, et le lendemain, ils regardent et ils voient tous les Égyptiens morts là-bas. Ils se disent, oh! Et c'est l'Éternel qui a tout fait, qui a tout pris en charge de A à Z. Et donc on voit comment l'Éternel est capable de combattre pour nous, sans que nous n'ayons absolument rien à faire. Et oui, des fois Dieu combat comme ça pour nous. Des fois nous n'avons absolument rien à faire, rien à dire, tu n'as même plus besoin de prier, de faire quoi que ce soit. Laisse Dieu faire. Et Dieu prend tout en charge de A à Z. Nous, la seule chose peut-être qu'on doit faire, c'est garder le silence, rester dans le calme et constater la délivrance et la victoire que le Seigneur nous accorde. Je vais prendre un deuxième exemple, parce que parfois on ne réalise pas que Dieu peut combattre pour nous comme ça, et pourtant si. Ce deuxième exemple, c'est celui du roi Ézéchias, dans 2 Rois, chapitre 19. Alors très rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir, Ézéchias, il a un ennemi, c'est le roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie, il veut lui faire la guerre, il ne l'aime pas, on ne sait pas exactement pourquoi il lui en veut, mais en tout cas, il veut lui faire la guerre et il va lui envoyer des lettres de menaces, des lettres d'insultes pour l'intimider et lui faire peur. Et Ézéchias, lui, il est très lucide sur la situation et il sait très bien qu'il ne fait pas le poids. Il sait très bien que l'armée d'Assyrie est 100 fois plus puissante que lui. Il sait qu'il ne fait pas le poids et il est rempli de crainte et d'angoisse. Et c'est normal, quand celui qui s'oppose à vous, quand celui qui vous veut du mal, celui qui ne vous aime pas, est plus grand, plus fort et plus puissant que vous, mais parfois ça fait peur. Et c'est le cas d'Ézéchias, il est rempli de crainte et d'angoisse. Alors il va s'adresser à l'Éternel. Et il va s'adresser à l'Éternel par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, petite parenthèse, l'Éternel ne s'adressait au peuple que par des prophètes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais c'était comme ça à l'époque de l'Ancien Testament. Et voilà ce que le Seigneur va lui dire au travers du prophète Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il apprendra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alors je passe les détails, il se passe encore un petit peu de temps. Mais regardez ce qu'il va se passer ensuite. Versets 35 à 37, il est écrit que cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Donc Ézéchias, il est dans son palais, l'armée est dans ses casernes, voilà, ils sont là, ils ne font rien, ils dorment. Et pendant la nuit, c'est l'ange de l'Éternel qui sort et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, donc les Hébreux sont là, ils se lèvent, ils sont un petit peu engourdis. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas dormi parce qu'ils avaient peur aussi. Mais quand ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils constatent ? Voici, ils étaient tous morts. Imaginez un petit peu la scène. La veille, vous savez qu'il y a une armée de 185 000 hommes qui sont là prêts à vous mettre en pièces. Et le lendemain, il n'y en a plus un qui est debout. Tous sont morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive.
Et là, la parole de l'Éternel s'accomplit. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esar Adon, son fils, régna à sa place. Amen. Donc ici, encore une fois, on voit que Dieu a pris totalement le combat en charge. Et ni Ézéchias, ni le peuple, ni l'armée, ni qui que ce soit n'a dû intervenir d'une quelconque manière. La seule chose qu'ils ont fait, c'était de garder le silence, rester dans le calme et constater la délivrance et que l'Éternel leur a accordé. Ça, c'est la première manière par laquelle Dieu combat pour nous. La deuxième, tu peux mettre voilà. La deuxième manière dont Dieu combat pour nous, c'est quand donc Dieu combat pour nous, effectivement, mais il va nous demander quand même de poser un acte de foi. Le Seigneur va quand même nous mettre un petit peu à contribution. Vous savez, on l'a vu précédemment, donc les Hébreux et Ézéchias n'ont absolument rien dû faire. Ils n'ont même pas dû faire un acte de foi. Ils n'avaient pas besoin de prier quoi que ce soit. Ils sont restés dans l'état dans lequel ils étaient et c'est l'Éternel qui a tout pris en charge. Mais d'autres fois, le Seigneur va nous mettre un peu à contribution. Et on va le voir au travers du roi Josaphat. Donc 2 Chroniques chapitre 20, si vous voulez suivre les textes avec moi. Donc ici, avec Josaphat, on est à peu près dans la même histoire qu'Ézéchias. C'est-à-dire que on veut lui faire la guerre, sauf qu'ici, ce n'est pas un royaume qui veut lui faire la guerre, mais c'est une coalition. Il y a 3 royaumes qui lui font la guerre. Et autant vous dire que quand un royaume vous fait la guerre, déjà c'est effrayant, mais quand c'est une coalition de 3, je ne vous explique pas l'angoisse. D'autant plus que le texte nous donne des informations qui nous permettent de comprendre qu'ici, ils doivent faire face à une invasion éclair. C'est-à-dire c'est comme un espèce de rouleau compresseur qui vient pour les écraser et les détruire complètement. Et ici, quand Josaphat apprend la nouvelle, eh bien, il est complètement effondré. 2 Chroniques chapitre 20, verset 3, il nous est dit qu'il est complètement effrayé, il est rempli de frayeur. Alors le texte nous dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors oui, il a une très bonne attitude, il va se disposer à chercher l'Éternel, mais le texte nous donne quand même une précision importante, il est complètement effrayé. N'imaginons pas que avoir peur, c'est un manque de foi. Vous savez, la peur, c'est un sentiment qui est tout à fait humain et nous ne devons pas avoir honte parfois d'avoir peur. Ici, un roi comme Josaphat, il est complètement effrayé, ses genoux tremblent, il est pris de panique. Et cette peur, ce sentiment d'impuissance, se ressent même dans sa prière. Au verset 12, il va dire « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. » Il va dire « On est complètement perdu, on est démuni, on est fichu. » Alors, comme je vous le disais, quand nous sommes face à la menace, face à l'injustice, oui, l'Éternel se lève pour combattre pour nous et nous donner la victoire. Et regardez la réponse de l'Éternel au verset 16. Il va dire « Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. » Au verset 17, il va leur dire « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. » Alors, a priori, on peut penser qu'on est dans la même situation que les Hébreux. Ah, Dieu combat pour nous, c'est bon, on n'a rien à faire, on est tranquille, on est tiré d'affaire. Effectivement, le verset 17, Dieu leur dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Mais il y a un détail. Au verset 16, l'Éternel leur dit qu'ils vont quand même devoir monter contre eux, ou descendre contre eux. Et ils vont quand même devoir les affronter, ne fût-ce que du regard. C'est ce qu'il dira, demain, descendez contre eux. Tenez-vous là. Autrement dit, ce que le Seigneur leur dit à ce moment-là, c'est que oui, il va combattre pour eux, oui, il va leur donner une victoire sûre et certaine, mais ils doivent quand même aller sur le champ de bataille. Ils doivent quand même faire face à cette multitude, les affronter. Cette multitude nombreuse, menaçante, devant laquelle ils sont sans force et sans ressources. Ils doivent quand même les affronter. Et je pense que ça
ça demande un sacré courage. Et je crois que c'est un acte de foi important. Et je pense aussi que pour Josaphat, ça ne devait pas être facile. Mettez-vous à sa place. Vous êtes menacé par une force, une coalition qui est plus grande, qui est plus forte que vous, et qui a mis une stratégie en place qui vise à vous détruire en un instant. Et vous savez que si ils parviennent à mettre leur plan en marche, ça va se passer, ça va arriver. Il y a un rouleau compresseur qui est là, qui est juste amené à vous détruire. Ça ne devait pas être facile pour lui. Je pense que Josaphat, il aurait préféré rester dans son palais, comme Ézéchias. Et qu'on lui rapporte la nouvelle, ah tu sais, l'Éternel a décimé tes ennemis, il a mis tes ennemis en pièces, gloire à l'Éternel. Il aurait voulu ça. Mais non. Dieu lui dit de réunir le peuple, de réunir l'armée, de se mettre en marche et d'affronter ses ennemis. Alors Josaphat va s'exécuter. Et alors qu'ils sont en marche, alors qu'ils vont dans le champ de bataille, peut-être que le cœur battait fort, eh bien ils vont se mettre à chanter des chants de louange. Et alors qu'ils chantent à l'Éternel, malgré la peur, malgré la frayeur, c'est là, à ce moment précis, que l'Éternel va déclencher sa puissance terrible. Au verset 22, il est écrit qu'au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et au verset 24, juste après, lorsque Juda fut arrivé à la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Alors, ça nous montre que parfois, quand Dieu combat pour nous, Dieu nous demandera aussi un acte de foi. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit ici. C'est un acte de foi. Vous savez, je pense, j'ai médité un petit peu là-dessus, pourquoi ils ont chanté des chants de louange? Pourquoi ils se sont mis à chanter? Alors moi, je pense que une des raisons, c'était pour éviter d'avoir des mauvaises pensées et de se mettre à douter de l'Éternel. Parce que vous savez, forcément, c'est des êtres humains comme vous et moi. Et je suis certain que à un moment donné, cette question est venue à leur cœur. Et si Dieu n'agissait pas à temps? Et si Dieu tardait? Et si Dieu nous abandonnait? Et si l'armée était plus forte que prévu? Et toutes ces questions-là se sont posées, parce qu'ils allaient quand même sur le champ de bataille. Et la louange a été à ce moment-là un moyen d'ancrer leurs pensées et leur cœur sous la personne de Dieu. C'est pour ça que la louange est importante. C'est pour ça que les chants sont importants. Ça permet de fixer nos regards, nos pensées et nos cœurs sur la personne du Seigneur et ainsi de nous préserver de la peur et du découragement. Mais c'est aussi un moyen de proclamer et de fortifier notre foi en Dieu. Et donc je crois que c'est pour ces raisons-là qu'ils ont chanté, qu'ils ont proclamé ces chants de louange. Et alors qu'ils ont avancé comme ça par la foi, en proclamant la grandeur et la fidélité de Dieu, c'est là que le Seigneur leur a donné cette si grande victoire. Et enfin, troisième manière dont Dieu combat pour nous, c'est quand Dieu ne combat pas seulement pour nous, mais quand Dieu combat avec nous. C'est-à-dire que Dieu va nous emmener sur le champ de bataille avec lui pour combattre et nous donner la victoire. Et on va voir à travers l'exemple de David face aux Philistins. Et donc, ici, on est dans un récit particulier, une période particulière de la vie de David. C'est cette période où il est devenu le roi sur tout Israël. Avant cela, vous savez qu'il y a une période de 13 ans où il avait été un roi, mais Saül lui faisait la guerre. Et une fois que Saül est mort, il n'a pas été tout de suite roi sur tout Israël. Il y a une période d'environ 7 ans, pendant lesquelles il a régné sur quelques tribus. Et puis c'est là, donc, dans 2 Samuel, verset 5, chapitre 5, où enfin il est roi sur tout Israël. Il parvient à unifier le royaume tout entier. Donc c'est une excellente nouvelle, mais c'est vu comme une menace par les Philistins. Eux, ils voient ça d'un mauvais œil et ils vont chercher à l'attaquer. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17, il est écrit que les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse, et les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Donc ici, il y a une particularité, c'est que, contrairement à Ézéchias et à Josaphat, David, il n'a pas peur, il n'est pas effrayé, mais malgré tout,
Il est là devant la menace, il est là devant ses ennemis, et il va quand même consulter l'Éternel, parce qu'il sait que la victoire appartient à l'Éternel, ça fait 20 ans qu'il l'expérimente, et regardez ce qu'il va faire. Verset 19, il est écrit que David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Et David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Donc on voit ici que contrairement aux autres récits, David y va sur le champ de bataille. Il s'engage sur le champ de bataille, il dégaine son épée et il fait la guerre physiquement aux Philistins. Mais il ne va pas le faire n'importe comment. Il ne va pas décider de faire les choses comme il en a envie, il ne va pas choisir la stratégie à adopter. C'est le Seigneur qui lui donne la stratégie, c'est le Seigneur qui lui dit « monte ». Et comme l'Éternel est avec lui, l'Éternel lui donne la victoire. Et pour aucune autre raison. Ce n'est pas parce que David était fort, ce n'est pas parce que son épée était plus aiguisée que les autres, ce n'est pas parce que les Philistins étaient faibles, c'est parce que l'Éternel était avec lui qu'il a eu la victoire. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Vous savez, ce n'est pas parce que nous descendons parfois sur le champ de bataille, que nous combattons avec l'Éternel à nos côtés, que ça fait de nous des héros, que nous sommes des hommes, des femmes forts et que nous sommes plus forts que les autres. N'oublions jamais que le véritable héros, c'est le Seigneur Jésus. Et que s'il n'est pas là, on est mis en pied sur le champ de bataille. Mais parce qu'il est avec nous, s'il nous donne les forces, il nous donne la victoire et il ne faut jamais l'oublier. Ce qui est remarquable aussi dans ce récit, et c'est la raison pour laquelle j'aime tant ce récit, c'est que David n'a pas oublié qui lui donne la victoire. Même s'il est expérimenté, même s'il a connu des centaines de champs de bataille, même s'il a gagné des dizaines et des dizaines de batailles, David n'oublie pas que c'est l'Éternel qui lui donne la victoire, que c'est parce que l'Éternel est à ses côtés qu'il a la victoire. Alors les Philistins, chapitre 5, verset 22, comme Pharaon, ils ont été mis KO, mais bon, ils se secouent un petit peu et ils reviennent à la charge. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Et à ce stade, David, il aurait pu avoir un petit sursaut d'orgueil et se dire, c'est bon, je les ai battus une fois, je les battrai bien une deuxième fois. Les gars, on est forts, on les a eu une fois, on va les avoir une deuxième. Mais David, il sait très bien que la victoire appartient à l'Éternel, que la victoire n'est pas dans la force de son bras, mais dans la puissance de Dieu. Et il va à nouveau consulter son Dieu. Et donc, verset 23, David consulta l'Éternel et l'Éternel lui dit « Écoute, cette fois-ci, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, c'est précis comme stratégie, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Au verset 25, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Alors, ce récit nous montre que parfois, Dieu combat non pas seulement pour nous, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement là pour combattre, prendre la victoire pour nous, mais des fois, Dieu combat avec nous, c'est-à-dire qu'il nous prend avec lui sur le champ de bataille. Il nous dit, on va aller ensemble. Ce qui veut dire que là, nous devons engager nos forces dans le combat pour agir. Néanmoins, ça ne veut en aucun cas dire que sur le champ de bataille, une fois qu'on y est, on peut faire tout ce qu'on veut, comme on le veut. Je suis sur le champ de bataille, l'Éternel est avec moi, je suis en avantage, donc là, on va en découdre et voilà. Non. N'oublions jamais que la victoire appartiendra toujours à l'Éternel, toujours. C'est pour ça que David, à 2 reprises, il va consulter l'Éternel. N'oublions jamais que même si le Seigneur nous invite sur le champ de bataille, ce ne sont pas nos stratégies que nous devons mettre en œuvre, mais la sienne. Agir selon son conseil et selon sa sagesse. C'est exactement ce que David a fait. Et c'est exactement la raison pour laquelle il a eu la victoire. À chaque fois, il demande à Dieu, « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Donne-moi ta stratégie et équipe-moi de ta sagesse. » Parce que laissez-moi vous dire une chose, ce n'est qu'à cette condition que le Seigneur déploiera sa gloire. Ce n'est qu'à cette condition que le Seigneur nous donnera la victoire. Parce que sinon, on sera battu. Alors maintenant, on arrive au deuxième point, et dernier point, en pratique. Qu'est-ce que nous devons faire pour que
dans les injustices que nous subissons, Dieu combatte pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être quelqu'un est dans une situation similaire. Il y a des ennemis qui sont là, tu n'as rien fait de mal, tu ne sais pas pourquoi ils t'en veulent, c'est peut-être juste la méchanceté ou autre. Et tu te dis, moi j'aurais bien besoin que l'Éternel se lève dans ma vie pour combattre pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien la première chose qu'on remarque, en tout cas je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous, mais à chaque fois qu'on lit ces textes, à chaque fois, l'Éternel s'est engagé dans le combat. Pourquoi? Mais parce qu'on l'a invoqué. Parce qu'on l'a invoqué. Autrement dit, si Dieu combat, si Dieu donne la victoire à ses serviteurs et à son peuple, c'est parce qu'on l'avait invité dans le combat. On a dit, Seigneur, vois la situation et viens prendre ta place, viens combattre pour moi. Ça veut dire que la première chose à faire, si nous voulons que Dieu combatte pour nous, c'est de l'inviter dans nos combats, de l'inviter dans nos luttes. Alors, ça paraît évident dit comme ça, mais parfois ce n'est pas toujours facile. Parce que bien souvent, on n'a pas forcément envie de lâcher prise. Bien souvent, on a envie d'en découdre, comme je le disais. Parfois, on est pris de panique. Mais si nous voulons que Dieu combatte pour nous, la première chose, c'est de l'inviter dans nos combats. De dire, Seigneur, je t'invite dans mon combat. Tu vois cette situation que je traverse. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, interviens. Seigneur, lève-toi. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous voulons que l'Éternel intervienne, nous devons l'inviter, mais lui laisser également le contrôle de la situation. En arrêtant d'essayer d'intervenir, d'anticiper et de vouloir quand même garder une forme de contrôle. C'est important de l'inviter et de le laisser au contrôle de la situation. La deuxième chose à faire, quand nous l'avons invité dans nos combats, merci, c'est ensuite de rester dans le calme et dans le silence jusqu'à ce que nous entendions sa voix. Et ça, c'est très important aussi. Parfois, quand on a envie d'en découdre, on prie le Seigneur et puis on y va, en disant oh, « je vais avec la force que j'ai », etc. Ce n'est pas la bonne stratégie. Tu invites Dieu, reste dans le silence et attends que Dieu te parle. Reste dans le silence jusqu'à ce que tu entendes sa voix, jusqu'à ce que tu saches ce que Dieu veut que tu fasses dans cette situation. Vous savez, le Seigneur ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Oui, il combattra pour nous. Et le Seigneur répondra toujours à temps. Et si la situation l'exige, le Seigneur répondra très rapidement. Mais il ne faut surtout pas que nous paniquions, que nous doutions, que nous agissions de manière précipitée. Restons dans le silence, restons dans le calme. Le psaume 94, verset 9 nous dit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Et celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ?» Et j'ai même envie de dire « Celui qui a créé la bouche ne parlerait-il pas ?» Le Seigneur parle. À nous d'attendre dans le silence la réponse de l'Éternel. Et le psaume 34, verset 18 nous dit que quand les justes crient, tu as subi l'injustice, tu n'as rien fait de mal, tu es injuste, et tu cries, la Bible nous dit que l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ne cédons pas à la panique, ni au doute, restons dans le calme, restons dans le silence, Dieu va intervenir. Et enfin, le dernier point, lorsque Dieu nous a parlé, lorsque Dieu nous a donné une direction, il reste une dernière chose à faire, c'est obéir. Obéir. Et en effet, c'est important d'obéir parce que c'est le Seigneur qui va choisir la stratégie qu'il veut adopter. On l'a vu, il y a 3 stratégies, et c'est le Seigneur qui décide. Ce n'est pas nous à dire « Seigneur, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses comme ceci, comme cela ». Et nous, des fois, on prie comme ça. On dit « Seigneur, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela ». Laisse Dieu faire, laisse-le combattre pour toi. Dis plutôt « Seigneur, je te laisse la direction de la situation, montre-moi juste ce que je dois faire ». La première stratégie, donc on a vu les 3, la première stratégie que le Seigneur peut adopter, c'est que nous n'avons rien à faire parce que c'est lui qui va gérer le combat de A à Z. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire? C'est rester dans le calme et dans la confiance. Lamentation 3,26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est exactement ça. Si le Seigneur te dit, ne crains rien, je suis avec toi, je combats pour toi, je ne sais pas comment le Seigneur pourra le dire, mais en tout cas, il y a un moment donné où vous savez que le Seigneur va tout prendre en charge, que vous n'avez rien à faire, restez dans le silence et attendez le secours de l'Éternel. Ne vous agitez pas, n'essayez pas quand même de faire des... Restez dans le calme et dans le silence. Et vous savez, cette notion de calme et de silence, c'est très important.
Parce que ça signifie que nous renonçons à agir par nous-mêmes et que nous choisissons d'avoir une confiance totale et absolue en Dieu. Je n'agirai pas, je ne dirai rien. Même si mes ennemis crient, même si mes ennemis font de la poussière, même s'ils s'agitent, je ne dirai rien, je resterai la bouche fermée, je laisserai le Seigneur agir. Alors ça a l'air facile comme ça, hein, encore une fois, mais quand vous êtes dedans, c'est beaucoup moins évident qu'on ne peut le penser. Regardez ce texte, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et là on dit Amen. On dit gloire à Dieu, merci Seigneur, le calme, la confiance, oui. La tranquillité et le repos, oui Seigneur. Et le Seigneur va ajouter juste après, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. J'ai dit, je combattrai pour vous. Vous restez dans le calme, restez dans le silence. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. Nous monterons des coursiers légers. Nous allons aller nous-mêmes sur le champ de bataille. On va y aller, on va remporter la victoire. Vous savez, parfois Israël ne voulait pas que l'Éternel prenne tout en charge. Israël refusait de lâcher prise et de laisser le Seigneur contrôler toute la situation. Ils voulaient aller sur le champ de bataille, ils voulaient en découdre, ils voulaient essayer de s'en sortir par eux-mêmes. Et ils ont ainsi, de cette manière, refusé l'aide du Seigneur. C'est terrible quand même, hein ? Le Seigneur leur dit, mais je vais tout prendre en charge, je vais m'en occuper, je vais battre vos ennemis. Et eux, ils disent, non Seigneur, on ne veut pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand on réagit comme ça, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse ? Il dit, vas-y. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous donne sa paix, quand nous prions pour une situation, voilà, une injustice, quand le Seigneur nous donne sa paix et que nous comprenons que nous n'avons plus à intervenir dans cette histoire, quand nous comprenons, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ces choses, sachons alors que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, parce que Dieu combat pour nous donner la victoire. Restons dans le calme. L'autre stratégie que le Seigneur peut adopter, nous l'avons vu, c'est de nous demander quand même un acte ou un geste de foi, comme avec Josaphat. C'est quand, par exemple, il y a un collègue qui vous veut du mal, ça peut être un patron qui vous veut du mal, mais vous devez quand même continuer à aller au travail et à fréquenter ces personnes. Ces personnes qui, par exemple, sont jalouses ou qui médisent dans votre dos, tout en restant calme et intègre, tout en les affrontant du regard et en restant calme, même si votre nom est sali. Cet acte de foi, c'est peut-être de ne pas se scandaliser, mais de rester dans le calme et dans la confiance quand, par exemple, un collègue qui nous veut du mal reçoit une promotion et pas nous. Et le Seigneur, parfois, il nous dit, reste dans le calme, laisse-moi faire. C'est quand, par exemple, Dieu nous demande de le louer alors que la situation est tendue et critique. Là, le Seigneur nous demande de poser un acte de foi. Et en règle générale, cet acte de foi consiste à garder les yeux fixés sur le Seigneur, en ne cédant ni à la peur, ni à la colère, mais en résistant à ces choses par la foi. Et enfin, la dernière stratégie que Dieu peut adopter, c'est de nous emmener avec lui sur le champ de bataille, comme il a fait avec David. Il nous prend avec lui et on va sur le champ de bataille. C'est quand, par exemple, Dieu nous invite à aller parler à ce fameux collègue. Et là, on va sur le champ de bataille. Ou quand le Seigneur nous dit d'aller parler à la direction. C'est quand, par exemple, nous devons saisir les autorités pour une situation injuste ou illégale. Le Seigneur nous pousse à agir, à faire quelque chose. C'est quand nous devons peut-être dénoncer certaines choses malhonnêtes et prendre les devants. Et là, on est en première ligne. Et ça, nous le faisons quand Dieu nous donne le feu vert. Parfois, vous êtes dans une situation et puis Dieu nous pousse, vous sentez par l'esprit qu'il faut agir, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester là sans rien faire. Et là, le Seigneur nous pousse à l'action. Et quand le Seigneur nous donne le feu vert, surtout, n'agissons pas selon nos propres pensées. Faisons-le avec la stratégie et la sagesse de Dieu. N'y allons pas en nous disant je vais faire ceci, je vais faire cela, de toute façon je suis en position de force, je sais que j'ai raison, je vais en découdre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non. Allons-y avec cette attitude. Seigneur,
que dois-je faire? Seigneur, que dois-je dire? Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Donne-moi la stratégie. Donne-moi la sagesse. Éclaire-moi. Donne-moi les mots qui doivent sortir de ma bouche pour que ces mots soient les mots que toi-même tu auras choisis. Gardons cette attitude, même si nous sommes en position de force. Parce que parfois, vous savez, quand on est en position de force, on peut abandonner la foi et vouloir faire les choses comme on a envie. Même si nous sommes en position de force, gardons cette attitude humble. Parce que même si le Seigneur nous prend avec lui sur le champ de bataille, même si on est en position de force, c'est lui qui reste l'Éternel des armées, c'est lui qui combat pour nous et c'est encore lui qui nous donne la victoire. Le Seigneur nous rendra simplement participants de la bataille, mais n'oublions jamais que c'est lui qui reste le général et nous ne sommes que des soldats. Et un soldat, il ne fait qu'obéir aux ordres. Le soldat ne va pas dire au général « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Non, le soldat, il se tait et il fait ce que le général lui dit. Et donc dans ce cas, quand le Seigneur nous emmène sur le champ de bataille, ne prenons donc surtout pas le risque de partir comme à l'aventure, de dire « ah ben c'est bon, je vais y aller ». Vous savez, comme David qui était en position de force face aux Philistins. Il a dit non, il est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui a donné une stratégie qui peut paraître bizarre, mais il a suivi ses stratégies et il a eu la victoire. Amen. Alors on conclut. Oui, Dieu combat pour nous. Si ce matin, quelqu'un subit une situation injuste, si quelqu'un subit une situation où peut-être tu ne sais pas quoi faire, tu es en position de faiblesse, tu n'as rien fait de mal, mais on t'attaque, on te veut du mal, sache que Dieu se lève pour combattre pour toi. La première chose à faire, c'est de l'inviter dans ton combat. C'est de l'inviter dans le combat et de lâcher prise. Si le Seigneur veut que tu interviennes ensuite, il te le dira. Si le Seigneur veut juste que tu poses un acte de foi, que tu résistes, que tu ailles quand même, il te le dira. Et puis si le Seigneur te dit que tu n'as rien à faire et qu'il va tout faire pour toi, il te le dira aussi. La première chose, inviter Dieu. Ensuite, rester dans le silence. Rester dans le silence, il faut continuer à s'entretenir des choses de Dieu, à s'entretenir dans la prière, dans la louange, à continuer à méditer la parole, à écouter la parole de Dieu, à venir à l'église, parce que c'est comme ça aussi que Dieu nous parlera. Mais ce silence, c'est faisons taire la peur, faisons taire le doute, laissons Dieu nous parler. Et puis quand Dieu nous a parlé, il reste juste à obéir et c'est la victoire qui nous sera garantie. Amen. Alors